Hello les amis, moi c'est Léa, alias Travel Cowgirl sur Instagram. Je suis multi-entrepreneur et investisseur et aujourd'hui je vais vous expliquer comment être plus productif dans votre vie de tous les jours. Alors la productivité, ça a commencé à m'intéresser quand j'ai démarré mes premiers business en parallèle de mon boulot à l'époque. Donc comme tout le monde, j'avais que 24 heures dans une journée et entre mon travail, le temps que j'avais pour manger, pour me former, pour dormir, pour monter à cheval, pour monter mes business, etc., pour investir dans l'immobilier, tout ça, il fallait que je trouve des solutions parce qu'à part dormir 2 heures par nuit, si je continuais à suivre mes anciennes habitudes, j'allais vite finir par disjoncter complètement et abandonner la création de ma nouvelle vie en parallèle. Donc la première étape, c'est déjà de te demander qu'est-ce que tu peux déléguer. Donc la règle de base, c'est de garder dans ton planning ce qui est rentable et ce que tu aimes faire et ensuite c'est de déléguer tout ce qui n'est pas rentable et tout ce que tu n'aimes pas faire, tout ce qui te bouffe de l'énergie. Le but c'est d'avoir plus d'énergie et de temps pour ce qui est vraiment important pour toi ou pour tes business. Donc c'est de prendre le temps de t'organiser plus tôt pour gagner du temps plus tard, entre autres. Alors personnellement par exemple, je déteste faire les courses et le ménage, c'est vraiment des tâches qui sont vraiment compliqué pour moi, ça me gonfle et en plus je vais mal les faire du coup parce que je vais essayer de les faire vite. Donc je vais déléguer le ménage, c'est ce que je fais aujourd'hui. J'ai une femme de ménage en fait qui vient toutes les semaines et pour aller plus vite, je vais me faire mes courses en ligne ou je vais me faire livrer et préparation des repas, je le délègue aussi très souvent. Niveau business, je délègue la comptabilité parce que ça me saoule, toute la partie technique que je sais faire mais que je n'aime pas faire et qu'un pro fait bien mieux que moi, donc souvent ça va être les montages vidéo, la mise en page ou au propre de support pour ma formation, pour mes coachés, même si c'est toujours moi qui crée le contenu évidemment, que ce soit dans mes posts Instagram ou dans ma formation, mais on va dire la mise en page c'est fait par quelqu'un d'autre et tout ça c'est pour rester vraiment focus, que ce soit en termes d'énergie, de charge mentale, de temps sur mes coachés, sur mes coachings en fait, mes idées sur la création de contenu et sur mes futurs projets. Parce que si tu passes des heures par exemple à faire un truc que t'aimes pas faire et qu'en plus tu vas moins bien faire qu'un mec qui le fait super mieux que toi, je sais pas si c'est français mais bon peu importe, et du coup tu vas pas avoir de temps pour organiser tes futurs projets et pour aller beaucoup plus loin et beaucoup plus vite. Donc prends de quoi noter et note toutes les tâches. Maintenant tout de suite, tu mets la vidéo sur pause, toutes les tâches que tu fais dans une semaine et demande-toi ce que tu peux déléguer. Mais toutes les tâches, tout ce que tu fais dans une journée, tout ce que tu fais dans une semaine. Et si une femme de ménage par exemple, elle coûte 20 € de l'heure, mais que ton business à côté il te rapporte 30 € de l'heure, ça vaut le coup de prendre une femme de ménage parce que même si ça te coûte 20 €, dans tous les cas t'es gagnant parce que du coup tu vas gagner 10 € de plus, tu vois, en bossant plutôt sur tes business. Du coup tu vas pouvoir bosser sur ton business à la place de faire du ménage puisque dans tous les cas du coup tu es gagnant. Tu as très peu de temps ou pas encore de business, ça vaut le coup aussi en fait pour te libérer du temps et de la charge mentale, te permettre de créer un business qui te permettra de payer plein de femmes de ménage plus tard. Évidemment ça c'est si tu n'aimes pas faire le ménage, si tu adores faire ça évidemment garde-le. Ensuite tu peux regrouper les tâches. Quand tu vas faire les courses par exemple, prends au drive ou fais-toi livrer, aujourd'hui c'est souvent le même prix, mais fais tout en même temps par exemple, fais le drive pour les 2 semaines qui arrivent, tu vois, fais pas les courses tous les 3 jours. Fais des menus à l'avance pour aller beaucoup plus vite, ne pas perdre de temps à chercher ce que tu vas manger le soir, etc. Pendant un moment j'utilisais un site internet qui s'appelle Season, c'est un site internet de livraison de plats préparés qui est pas mal. Voilà, bon après ça j'avais envie de changer ensuite, mais t'as plein de sites internet qui aujourd'hui te permettent de faire ça. Je crois qu'il y a HelloFresh aussi qui te livre pas des plats préparés mais qui te livre tout ce qu'il faut faire pour préparer un plat avec la recette, etc. et t'as juste à faire, donc ça t'enlève aussi de la charge mentale. Mais maintenant j'ai le temps de cuisiner tranquillement vu que je ne bosse plus, donc ça ne me pose plus vraiment de problème. Et très important, et je le vois encore trop souvent, trouve-toi un agenda, ne garde pas tout dans ta tête, que ce soit au niveau des réseaux sociaux, du business, des rendez-vous perso, du sport, tout, écris-le quelque part, ça va t'enlever de la charge mentale, ça va éviter que ça tourne là comme en mode petit vélo dans ta tête, même la nuit et tout ça, et ça va te permettre de rester focus sur ce qui est vraiment important. J'ai d'ailleurs créé mon propre agenda de productivité qui a ensuite été réclamé par ma communauté Instagram. Si tu veux jeter un œil ou en commander un, je te mettrai le lien sous la vidéo. Alors au niveau perso, si tu as des rendez-vous à prendre en ville, par exemple des rendez-vous médicaux, fais tout en même temps, dans la même journée, t'essayes de faire dentiste, médecin pour renouveler tes ordonnances, pharmacie, dermato, j'en sais rien, fais tout ça la même journée, comme ça tu fais tout d'un coup 1 ou 2 fois par an et c'est réglé. Et concernant tes mails, ouvre ta boîte mail une seule fois par jour pour tout traiter, ne fais pas au fur et à mesure, juste tu te poses, alors moi je te conseille de faire ça le soir, tous les soirs, par exemple entre 20h et 20h30 tu te poses et tu fais tous tes mails, tu traites tous tes mails, tu fais tout d'un coup, donc soit tôt le matin, soit tard le soir, comme ça tu n'es pas dérangé, tu fais tout d'un coup. Et pour les réseaux sociaux, ce que je te conseille aussi, c'est de mettre tes applications en off, d'enlever les notifications, très important, moi ça fait 2 ans que je n'ai plus de notifications sur mes réseaux sociaux, comme ça ne m'attire pas l'œil, tu vois, et du coup j'y vais vraiment
pour travailler ou quand j'ai vraiment envie de le faire et pas quand mon portable en fait m'envoie des notifications pour me dire vas-y maintenant. C'est vraiment hallucinant le temps qu'on perd sur les réseaux par jour. Si tu veux juste passer 2 minutes sur Instagram par exemple, tu finis par y passer 45 minutes alors que tu as l'impression d'avoir cligné les yeux 3 fois et que tu comprends pas ce qui s'est passé et tu perds un temps et une énergie vraiment monumentale parce qu'en fait du coup ton énergie va se vider au fur et à mesure de la journée et si tu es sur les réseaux sociaux ça va demander de l'énergie à ton cerveau aussi et à ton corps et donc du coup tu pourras pas utiliser cette énergie dans tes business. Tu peux aussi te mettre des alarmes que tu enclenches dès que tu es dessus. En fait comme ça tu perds pas de temps. Par exemple pendant un moment moi pour arrêter de scroller indéfiniment sur Instagram parce que tu peux vraiment le faire indéfiniment évidemment c'est fait pour ça les réseaux c'est pour que tu restes dessus. Je me mettais des alarmes, c'est-à-dire que dès que j'allais sur Instagram je me mettais une petite alarme sur mon téléphone et j'avais le droit d'y rester 10 minutes et comme ça me forçait à arrêter et c'était beaucoup plus simple pour moi et c'est aussi comme ça que j'ai réussi à me purger des réseaux sociaux et comme ça j'y vais uniquement pour bosser la plupart du temps. Et tu as de manière générale énormément de méthodes de productivité, il en existe plein mais le plus simple c'est de se fixer en fait des deadlines, que ce soit une date, un réveil, un temps imparti pour chaque tâche que tu fais, surtout les tâches que tu n'as pas envie de faire ou les tâches qui sont importantes. Par exemple 6 mois pour ranger ta chambre, tu vas mettre 6 mois. Si tu as 2 heures, tu vas mettre 2 heures et c'est pareil dans tout ce que tu fais y compris le business. Et à chaque fois que tu fais une tâche, essaye de tout faire pour un mois, par exemple que ce soit la comptabilité, l'écriture de tes posts sur les réseaux sociaux, etc. Essaye de tout regrouper pour avoir fait toutes tes tâches sur un mois entier et fais ça le même jour. Si changer de vie t'intéresse, j'ai créé une académie dans laquelle tu seras coaché pour prendre enfin plus confiance en toi, pour mieux t'organiser, pour être plus productif, mais également à créer ton propre business en partant complètement de zéro, même si tu n'as pas d'idée de business. Une liste d'attente est disponible dans la description ci-dessous, je te laisse t'y inscrire, mais attention, les portes n'ouvrent qu'à certaines périodes de l'année et je sélectionne personnellement mes futurs élèves en fonction de leur motivation et de leur détermination. Je prends que les plus motivés. Partage-nous en commentaire tes techniques aussi pour être plus productif. Tu peux également t'abonner à ma chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos qui arrivent et les prochaines surprises. Je te dis à très vite et belle réussite à toi.